Salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle stratégie sur Meteora. Et avant tout, j'aimerais vous souhaiter une super bonne année. J'espère que les prints sur Meteora viendront à vous, et voilà, que vous allez faire de l'argent cette année en 2026 et que vous allez tous make it parce que vous le méritez. Alors aujourd'hui, stratégie assez particulière, et j'ai envie de vous dire une stratégie assez avancée, mais vous allez voir qui est abordable et très très bonne pour les débutants, j'ai envie de dire. Donc c'est un peu avancé, mais c'est une stratégie qui va vous permettre de vous améliorer dans les DLMM. Et du coup, c'est pour ça que là, cette stratégie, pour l'instant, je la conseille à un peu tout le monde qui veut faire du DLMM. Et c'est une stratégie qui fonctionne aussi bien en période de marché baissier que de marché haussier. Évidemment, ça fonctionne mieux en marché haussier, mais même avec des petits volumes, franchement, il y a moyen de print des petits profits tous les jours un peu stackés, ça fait des gros profits au final sur le long terme. Et c'est ce qu'on cherche. Vous l'avez peut-être vu passer sur la timeline, c'est une stratégie qui s'appelle la Evil Panda Strategy, inspirée évidemment de Logical TA, ici qui est un des plus gros créateurs de contenu sur Meteora, qui a inventé cette stratégie, et du coup il l'a renommée à son effigie, tout en son honneur. Et c'est une stratégie où vous voyez, il n'arrête pas de poster des cartes PNL sur son profil, donc je vous conseille d'aller déjà le follow. Et on va vraiment décortiquer cette stratégie étape par étape, parce qu'il y a plusieurs étapes qui sont plus ou moins compliquées, et je vais vous faire tout avec vous. Et de toute façon, il y aura des timestamps sur la vidéo pour vous expliquer un peu et vous en sortir si vous voulez pas écouter tout. Donc comme j'ai dit au début, c'est une stratégie qui s'applique pour les débutants aussi, parce que c'est une stratégie qui va vous apprendre à pas utiliser vos émotions pour fermer votre position de liquidity providing, ou bien de rentrer sur des indicateurs et aussi de sortir sur des indicateurs très précis. Comme ça, vous appliquez votre stratégie sans émotion et généralement, ça fonctionne. Et ces indicateurs, vous allez voir de sortie, peuvent vous être utiles pour rentrer, mais aussi pour sortir de vos positions en perte, donc pour limiter les pertes de votre position, mais aussi pour augmenter le plus possible vos profits si vous êtes en profit sur votre position. Et en général, si les indicateurs sont hit, ça fonctionne assez bien et vous êtes en profit. On va analyser cette position là que vous voyez sur l'écran juste après dans les exemples, où je vais un peu décortiquer après vous avoir expliqué toute la stratégie, comme ça vous comprendrez mieux. La toute première étape de la stratégie Evil Panda, évidemment, c'est de choisir le token que vous allez DLMM. Et c'est vraiment, je pense, peut-être le step le plus important, ça va être de sélectionner les bons tokens. Si vous choisissez le mauvais token, vous pouvez appliquer la stratégie. S'il est rug ou quoi, là, vous allez quand même perdre de l'argent de toute façon, et vous n'allez plus vouloir refaire la stratégie. Donc c'est important de ne pas sous-estimer cette étape, parce que c'est là que vous allez sélectionner le bon ou le mauvais token. Et on va commencer, donc vous allez sur DexScreener, vous allez sur la page principale, vous allez dans Filtre, ici, All Platforms, vous sélectionnez évidemment Solana, car Meteora c'est sur Solana. Ici, donc dans le market cap, en général, on peut mettre 250 000 pour market cap minimum, et 24 heures de volume, vous allez mettre 1 million. Ok. Et là, vous faites Apply. Ici, donc, vous allez voir tous les tokens, donc les plus trendy et tout ça. Je pense que c'est par trend. Et vous allez filtrer par âge. Ok. Donc, on veut pas des tokens trop vieux ni trop nouveaux, mais on va classer par tokens les plus nouveaux. Donc ça, c'est les plus vieux ici en haut. Et là, maintenant, on reclique. Hop, voilà, on a les tokens les plus neufs. Le premier filtre, c'est vous regardez même pas les tokens où il n'y a pas d'image. Là, sur DexScreener, ok. Ça, on skip. Hop, voilà. Là, on voit un token, par exemple, Trollina. On voit que c'est le premier token. Donc, on peut cliquer dessus. Vous l'ouvrez sur une nouvelle tab. Et le premier truc que vous allez regarder là sur DexScreener, c'est si c'est pas un volume, si c'est pas un token qui fait du wash trading, donc qui fait du faux volume. Et du coup, ça c'est vraiment des tokens qui vont rug à chaque fois, donc je vous déconseille fortement de rentrer sur les tokens avec du wash trading. Et ça, vous allez le voir ici sur la barre de volume, là. Donc en bas, vous pouvez vous mettre en 1 minute, on le voit mieux généralement. Donc vous dézoomez. Et il faut que ça soit cohérent. Il faut qu'il y ait beaucoup de volume au pic et au down, donc ici, et que là, ça soit genre plus bas. Donc ici, on voit que c'est cohérent. Donc le volume, c'est pas du faux volume, c'est du vrai volume, les utilisateurs qui font du swap. Par contre, si c'est un token où le volume, vous voyez qu'il est plus ou moins constant tout le long, comme ça, ça c'est du faux volume, et vraiment, hop, red flag, vous enlevez ce token. Donc voilà, donc par exemple, ici, on a trouvé un token où on pourrait se dire, bon, on peut rentrer. Moi, généralement, je me mets en 5 minutes ou en 15 minutes, et je vais vous expliquer pourquoi après quand on va parler des indicateurs. Et le premier indicateur que vous allez mettre pour voir si vous pouvez rentrer sur le token ou pas, c'est le super trend. Donc ici, vous allez dans Hop, Indicator, vous cherchez super trend. Bon, moi je l'ai déjà ici. Voilà, hop. Et vous allez voir que ça vous met une barre verte ou une barre rouge. Donc la barre verte, c'est en gros si le token il est en trend haussière, en tendance haussière du coup sur la hausse. Et la barre rouge, c'est est-ce qu'il est en tendance baissière. Et vous allez voir, s'il est en tendance haussière, le graphique, donc les bougies sont au-dessus des barres vertes. Et s'il est en tendance baissière, ça veut dire que le graphique est en dessous des barres rouges. Donc vous voyez, ici c'est le cas. Ici pour l'instant il est en tendance baissière.
Et ici, dans cette petite partie-là, donc de là à là, on est en tendance haussière. Ce qu'il faut pour pouvoir rentrer sur le token, vous vous mettez en 15 minutes et vous voulez à tout prix, ok, que votre token ait cassé la tendance haussière en 15 minutes. Donc quand je dis casser la tendance haussière, c'est vous mettez en 15 minutes et il faut que ici il y ait une barre verte et que la bougie soit au-dessus de la barre verte. Donc ici c'était pas le cas, donc on ne fallait pas rentrer sur ce token. Ici en 5 minutes vous allez voir à cet endroit là évidemment on avait cassé la tendance haussière parce qu'on est au-dessus de la ligne verte. Donc ici vous pouviez rentrer en 5 minutes, mais si on regarde, moi je vous dis c'est mieux de regarder la tendance haussière en 15 minutes. Ici c'était pas le cas, donc théoriquement on rentrait pas sur le token. Maintenant on va imaginer qu'il cassait la tendance haussière. Ok, vous allez copier le CA, donc ici du token, donc vous cliquez ici à côté du nom, copy token address, vous allez sur gmgn.ai et vous copiez-collez, donc vous collez le CA. Et hop, ici on le voit. Et si on s'en fout, on regarde pas vraiment le graphique, on veut surtout les stats donc, du token. Premier truc que je regarde, c'est les total fees ici. On voit qu'il y a 73 soldes de total fees, donc ça c'est les frais qui ont été générés sur toutes les plateformes de liquidity providing, pas seulement Meteora. Et ici on veut que ça soit généralement au-dessus de 35-40, ok. Donc 30 c'est très bas, 35-40 ça va, ou 73 c'est très bien. Donc ça on pouvait se dire bon c'est pas mal, ok, donc ça c'est validé. Après on regarde sur la droite ici, vous descendez un petit peu, et le premier truc que vous allez regarder c'est les top 10 phishing et bundler. Moi, ce que je regarde en général, parce que le top 10, souvent c'est en vert et en dessous de 20, c'est clean, on va dire, donc 16%, ok, ça va, c'est-à-dire que le top 10 holder détient 16% de la supply, ça passe. Mais le plus important à regarder ici, c'est le bundler, donc on voit que c'est 54%, c'est très très haut. Moi, je dirais qu'au-dessus de 50, c'est presque un red flag. Au-dessus de 60, n'essayez même pas, vous allez vous faire rug, le token va rug en tout cas. C'est risqué et on peut faire de l'argent sur des tokens où il y a un bundle de 60%, mais c'est très risqué. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bundle, c'est en gros genre un pourcentage de la supply qui est quasi sur les wallets, sur le même wallet de quelqu'un, juste départagé dans plein de petits wallets, et ça forme un genre de bundle, un genre de package que la personne peut dump instantanément avec un logiciel. Donc ça veut dire qu'il y a 54% de la supply qui est bundle, ce qui est énorme. Donc on regarde ça, 53. On va assumer que c'est OK. D'accord, même si je vous dis que c'est très haut. Phishing, 15%, c'est beaucoup. 6, bon là c'est mis en rouge, mais en vrai ça passe. C'est pas le plus important, mais évidemment faites quand même gaffe. Et voilà, donc ça c'est ce que je regarde. Si tout ça passe, donc si total fee ça passe, phishing passe, bundler passe, top 10 passe, et évidemment qu'on a passé la barre des 15 minutes des super trends, si on l'a cassé, on peut se dire ok, maintenant on rentre sur le token. Maintenant on regarde la charte. On voit la charte, on voit que maintenant c'est pas trop le moment de rentrer parce que on a déjà passé la TH. La Evil Panda stratégie, vous allez voir, c'est du sol-sided, donc ça veut dire qu'on se met qu'en Solana, on n'achète pas de token et on attend un dump, ok. Donc on attend un dump du token. Idéalement, on se met proche du top. C'est pas une bonne idée si vous êtes au pic au top ici. Si vous êtes rentré par exemple ici, là, c'est très bien, ok. Donc imaginez, vous êtes à cet endroit-là, vous avez passé le super trend, vous rentrez ici maintenant, d'accord. Et évidemment, on attend un dump. Donc ici, on voit que le token, il a dump quand même fort, donc de 75%, 77%. Mais après, on voit qu'il y a eu un très beau rebond, et c'est sur ce rebond-là qu'on va sortir évidemment et aller en profit. Et sur cette position, je peux vous assurer que si vous êtes sur la bonne pool, vous aurez des profits et vous serez positif, en tout cas sur votre trade, si vous êtes sorti à cet endroit-là ou à cet endroit-là. Et on va voir comment sortir dans la prochaine étape de la vidéo. Maintenant, imaginons, on a décidé de rentrer sur ce token. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur Meteora, vous allez dans Pools, ici, vous collez le CA du token, toujours, et là maintenant, on voit qu'il y a 2 pools à disposition. Maintenant, ça va être le grand débat sur quel pool est-ce qu'on rentre. Pour la stratégie Evil Panda, j'ai envie de vous dire le plus safe possible, vous rentrez que sur des pools 5% de base fee, donc ici, vous voyez, ça c'est une pool à 5% de base fee, ou 10% de base fee. Ok, ici on voit qu'on a le choix entre 2% et 5%. Moi je vous dirais, sur ce token là, genre vu que j'ai regardé un peu, là le bundle qui est assez haut, presque à 60 et tout ça, il n'y a même pas de question, c'est on rentre sur le 5%, on rentre pas sur le 2%, même si on peut voir là que sur 24 heures il y a beaucoup plus de volume sur le 2%, évidemment parce que le routeur va passer là-dessus parce qu'il prend moins de frais, et beaucoup plus de TVL, donc en général il y a plus de swaps qui vont être faits sur cette pool là, mais nous ce qu'on veut c'est attraper un gros dump. Et donc en fait ce qui se passe c'est que quand les gens ils vont dump, vous voyez ici, ça va panic sell,
Et au final, bah, toutes les transactions passeront quand même par la pool 5% ici. Donc, et là, quand vous êtes sur une pool 5%, vous cliquez et vous allez voir, donc c'est base fee 5%, mais après il y a une dynamic fee qui s'ajoute. Et généralement, quand ça panic sell, bah, la dynamic fee est au maximum et atteint les 5% aussi, ce qui est qu'au total, vous avez 10% de frais. Donc chaque fois qu'il y a un swap qui est fait sur votre pool, bah, il y a 10% qui est mis dans la pool et qui est donné à tous les liquidity providers de la pool. Donc c'est super intéressant et c'est là où vous allez imprimer le plus de frais, en tout cas sur la panique des gens. Et puis après, si ça remonte, bah, les frais que vous avez accumulés en token Trollina, bah, ils vont remonter et là vous êtes Gucci en profit. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici pour LogicalTA et je vais analyser juste après ce qu'il a fait. Vous voyez qu'il est sur une 10% ici. On rentre sur cette pool, on se pose pas de questions. Qu'est-ce qu'on fait? On fait add position. Vous mettez, je dirais quand même au minimum un Solana. En dessous, c'est quand même genre très bas. Ici, on va dire qu'on rentre avec 5 sols. Ok. On se met en spot. Et le Evil Panda, la strat, c'est de jamais être out of range. Ok. Donc, vous vous mettez en spot, pas en bidask. Je vais vous expliquer pourquoi dans une seconde. Et vous vous mettez à 95% ou 90% de range. Donc, ça veut dire que le token pourrait dump à 95% et vous êtes toujours en range. Donc, imaginez, vous êtes rentré ici. Le token dump de 95%. Voilà, jusque-là, vous êtes toujours en range. Bon voilà, ça va pas dump, ça pourrait dump s'il rug complètement, mais au moins vous êtes sûr que vous êtes toujours en range et que vous imprimez toujours des frais. Maintenant, la deuxième question, c'est pourquoi en spot et pas en bidask? Parce que ça arrive très souvent que vous rentrez sur un token et que le token, il dump, j'ai envie de vous dire, que de 30%. Ok, donc il dump que de 30% ici. Hop, mais si vous êtes en bidask, comme ça, quand il dump de 30%, vous êtes que là, quoi. Donc, et vous voyez que la majorité de votre liquidité, elle est concentrée à la fin, et que là, du coup, vous n'aurez pas print beaucoup. Et s'il y a un rebond, ouais, ok, vous serez en profit. C'est moins risqué, toujours, évidemment. Donc, vous pouvez, si vous voulez, faire cette stratégie en bidask, si vous êtes encore plus safe, mais vous vous imprimerez moins. Et moi, j'adore le spot sided, spot sol sided, parce qu'on imprime beaucoup plus sur toute la longueur, c'est plus uniforme. Et ça fonctionne très bien en tout cas pour moi. Et donc c'est votre choix, vous mettez soit à 95%, soit à 90%. Le plus important à regarder, c'est le nombre de bins ici. Ok, donc là vous voyez qu'à 90%, moins 90%, j'ai 187 bins, et à moins 95%, je suis à 244 bins. C'est très bien. On ne veut pas dépasser 250 bins. Et pourquoi? Parce que ce qu'on veut faire, c'est utiliser la feature de zap out du token. Donc qu'est-ce que c'est un zap out? Donc là par exemple, je suis sur une autre position. Ici, quand vous êtes dans Add Liquidity, vous pouvez aller sur Withdraw et vous avez cette option-là, Zap Out to One Token. Et vous voyez, il est écrit This feature has maximum of 250 bins. Donc si vous avez plus que 250 bins, vous ne pouvez pas utiliser ça. En fait, Zap Out to One Token, ça va faire, donc si vous l'activez et que vous faites Withdraw and Close Position, vous allez sélectionner évidemment en quel token vous voulez Zap Out, donc en quel token vous allez swap. En fait, tout ce qui vous reste là pour l'instant, il me reste ça de token plus ça. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va swap tous les tokens ici en sol. Ok, donc ça, plus les sols qui restent, je vais récupérer que du sol quand je vais faire withdraw and close position. Et ça, en fait, ça permet d'éviter les copies trader, les copies LP, ce qui fait que quand vous avez fermé votre position, automatiquement tout se swap et vous ne devez pas repasser par Jupiter pour swap les tokens. Ça m'arrive aussi que des fois que les frais soient pas swap, donc moi chaque fois, même quand je fais le zap out, je vérifie ici sur Jupiter si j'ai des tokens restants, donc faites-le quand même. Mais bon, voilà, ça c'est une façon de éviter les copies, c'est de zap out. Donc c'est pour ça qu'on veut pas plus que 250 bins parce que ça fonctionne pas. Donc maintenant imaginons qu'on a ouvert la position, donc on a fait add liquidity. Ok, on est good. Et attention, ici, je vais préciser, ici, si j'ouvre la position à moins 95%, vous allez voir que je vais payer 0.07 sols qui vont pas m'être remboursés. Ça, c'est parce que ici, vous voyez qu'il y a des bins qui sont pas créés. Alors, moi, ce que j'aime pas, c'est payer, évidemment, pour les bins que j'ai pas créés. Vous pouvez mettre moins 90%. Bon, on voit que ça fonctionne pas. Après, ça dépend. Je dirais, si vous êtes sur une grosse position, genre au moins 9-10 sols, ça vaut peut-être la peine de payer les 0.07 sols pour avoir les bins ici. Si un énorme dump, ça peut vous être bénéf. Donc vous regardez, vous faites moins 85%, vous voyez que là, voilà, sur moins 85%, on ne doit pas payer les bins, donc j'aurais peut-être ouvert sur moins 85%. Voilà, donc quand je vous dis c'est moins 95, moins 90, c'est flexible en fonction de ce que vous devez payer ou pas.
et moins 85%, bah, c'est aussi une très très grosse range. Donc vous pouvez mettre ça aussi, je pense que ça fonctionnera très bien. Maintenant on imagine qu'on a ouvert cette position-là, donc sur moins 85%. Donc la position, la range, c'est tout ça, c'est jusque-là. On attend. Bah, le Evil Panda, maintenant, c'est on attend. Je dirais plus ou moins entre 4 heures et 7 heures. Donc entre ça, bah, quand même, regardez parce qu'il faut monitor la position. Moi, j'aime pas juste le mettre et partir, aller dormir. C'est quelque chose que je conseille pas vraiment, c'est d'aller dormir parce que vous pouvez justement rater le rebond et la sortie de votre position. Et maintenant, en fait, ça va être aussi, une des parties les plus importantes de la vidéo, c'est de comment utiliser les indicateurs pour détecter quand sortir de la position du token. Donc ça règle vraiment un gros problème que plein de liquidity providers ont, c'est quand est-ce que je sors? Est-ce que je sors maintenant? Est-ce que j'attends un petit peu plus de profit? Mais des fois, est-ce qu'en attendant les profits un petit peu plus, bah, le token après il dump et on est moins en profit que si on était sorti avant. Donc vous voyez un peu où je veux en venir. On va utiliser nos indicateurs pour savoir quand est-ce qu'on sort de cette foutue position. On va ici toujours dans les indicateurs, et c'est les 4 indicateurs qui sont là, donc en étoile, qu'on va utiliser. Donc c'est les Bollinger Bands, le MACD, le RSI, Relative Strength Index, et le Super Trend. Super Trend, on l'a déjà mis, donc maintenant on clique sur les 4, on met le RSI, le MACD et les Bollinger Bands. Okay, un truc important ici, c'est que par défaut, vous allez voir votre RSI, il n'est pas en RSI 2, il est en RSI 14. Donc ici, on change, on va dans Settings, Inputs, dans Length, vous allez mettre 2, donc voilà. Et en Style, ici, vous allez mettre 90. Hop. Et vous allez voir, maintenant, votre RSI, il peut, bah, la borne limite supérieure est à 90. Votre signal de sortie, c'est très simple. Il faut que 2 indicateurs soient, j'ai envie de vous dire, soit hit. Donc qu'il y ait un hit sur 2 indicateurs. Et je vais vous donner un peu ces critères de hit sur les indicateurs pour sortir. Ici, on va regarder en 5 minutes parce qu'on voit qu'en 15 minutes, il n'y a pas beaucoup d'indicateurs. Vous voyez que les Bollinger Bands, bah, elles sont à peine dessinées. Le MACD, il est à peine dessiné. Le RSI aussi. Donc on va aller en 5 minutes. Ça peut aller. Hein. Ça dépend évidemment de l'âge du token. Mais en général, moi j'utilise plus 15 minutes. Je suis sur des tokens un petit peu moins jeunes que ça, donc plus vieux. Donc ici, on fait juste pour la démo. Et on voit, donc on est rentré ici, évidemment sur un top quand même, et on voit qu'il y a eu un énorme dump, et puis après, bam, un rebond. On voit le rebond ici, et on voit que le RSI, à cet endroit-là, ok, on voit ici, si on zoome, je vais faire un zoom, là, on est à plus que 90, on est à 96, mais ce qu'il faut, c'est qu'on soit au minimum à 90. Quand on est à 90, maintenant, on surveille. C'est est-ce qu'un autre indicateur a hit et un autre indicateur, c'est, ben vous voyez là, les Bollinger Bands, c'est un peu ce genre de tunnel. Si la bougie verte passe au-dessus du Bollinger Bands et que le RSI est à 90, bam, c'est un signal de sortie. On sort. À ce moment-là, boum, vous allez sur le truc, withdraw, hop, vous zap out et vous vous cassez de la position. Il n'y a pas de question à se poser. Vous vous cassez de la position. Même si ça va plus haut, c'est l'indicateur de sortie à hit, vous partez. Ok. Et là, je peux vous assurer que sur ce dump-là et sur ce rebond, c'est 10-15% de PNL au minimum. Hein. Un autre critère qui pourrait arriver, c'est le RSI tape 90 ici, mais on voit que, par exemple, ça pourrait arriver qu'on passe pas au-dessus de la Bollinger Bands. Ici, on est passé quand même au-dessus, mais ça pourrait être que la bougie est ici. Mais le MACD, vous voyez, ici, il était rouge, mais s'il passe de rouge à vert et que le RSI est à 90, on ferme aussi. C'est parce que des fois, le MACD, il est en avance plutôt que sur l'indicateur du Bollinger Bands. Donc ça pourrait détecter aussi un local top, ce petit rouge à vert et le RSI à 90. Donc vous voyez, c'est RSI 90, MACD qui devient vert. C'est 2 indicateurs qui ont hit, on sort. Donc ça pourrait être ça et ça, ou bien RSI et Bollinger Bands qui est tapé au-dessus, genre par la bougie. Voilà. Donc ça, c'est votre signal de sortie. Et vraiment, c'est très important de se dire, c'est un signal de sortie pour être en profit. Donc là, on est sûr qu'on est en profit sur ce genre de rebond. Mais c'est aussi un signal de sortie pour limiter les pertes, ok? Donc imaginez, vous avez fait une erreur, vous avez laissé ça la nuit, ok? Et bah, vous avez raté ce rebond. Et puis après, imaginez que le token là, bah, il refait pas tout ça. Là, en vrai, ça serait pas mal. Donc là, il y a un signal de sortie ici, un autre ici. Et après, il n'y en a plus vraiment, vous voyez, de signal de sortie. Donc maintenant, imaginez que bah, je ne suis pas sorti à cet endroit-là, ni à cet endroit-là. Je me dis, merde, maintenant, quand est-ce que je sors? Bah, vous attendez un autre signal de sortie. Maintenant, vraiment, vous laissez le temps qu'il faut. Hein. Genre, ça va vous aider et ça va vous limiter vos pertes. Et il y a bien un moment, normalement, si vous avez bien sélectionné votre token, où bah, y aura ce signal de sortie, où le RSI va passer à 90. Et ici, peut-être le MACD, vous voyez, va remonter et qu'il y aura du vert là sur le MACD. Et à ce moment-là, vous sortez.
Donc c'est aussi pour limiter vos pertes si vous avez foiré évidemment votre sortie. Mais encore une fois, je vais vous préciser, ne mettez pas ces positions-là pendant la nuit. C'est pour ça, cette stratégie de Evil Panda, c'est quand même une stratégie assez active et il faut être vigilant sur les sorties. Donc toujours être attentif s'il y a un rebond et les indicateurs. Mais bon, vous voyez ici que la position, elle a duré donc de 9h35 à 11h35. Donc voilà, je vous avais dit au début entre 4 heures, mais des fois ça peut être moins. Et ici, vu qu'il y a eu un énorme dump, qui est quand même un peu bizarre, qui est évidemment dû, comme je vous ai dit, au bundler là, qui est très très haut, moi je serais sorti si j'étais réveillé évidemment à cet endroit-là et je serais même plus rentré après, ok. Donc voilà, maintenant vous avez les signaux de sortie, c'est une partie des plus importantes de ces stratégies et c'est pour ça que je dis que c'est une stratégie aussi qui vous aide pour tout ce qui est portfolio management et comment gérer les pertes, comment limiter les pertes, comment maximiser les profits. C'est vraiment ce genre de stratégie-là qui va vous faire step up votre jeu dans les DLMM, quoi. Genre vous allez voir, quand vous allez utiliser les indicateurs, quand vous allez sélectionner les bons tokens, cette stratégie va vous permettre de vous améliorer dans votre lecture de chart, dans votre liquidity providing. Vous allez voir, vous allez en voir plein des charts et il y en a plein qui vont se ressembler. Vous allez voir que quand il y a un double top comme ça, par exemple, ça dump puis ça revient et puis que ça redump, souvent le deuxième dump est beaucoup plus fort quand il y a un double top plutôt que quand il y a juste un top. Enfin, ça dépend le token aussi, vous voyez. Mais vous allez apprendre à lire les charts et vous allez voir de plus en plus de patterns qui se répètent et le plus smart, ça serait évidemment de faire un Excel où vous mettez un peu tous les tokens avec votre ressenti, comment ça s'est passé, les datas, genre que vous avez ici, le nombre de bundles, de phishing, top 10, fees. Comme ça, après, vous savez un peu identifier le nombre de tokens dans lesquels vous voulez rentrer quand vous faites votre filtre de tokens sur DexScreener. Donc voilà, je vous ai déjà mis un exemple ici pour le Trollina, qui serait peut-être pas un token où je serais rentré à cause de ce critère là de 15 minutes et de la super trend. Mais je vais vous montrer un token sur lequel j'ai joué ce matin, qui est le 89. Donc le Official 89 Coin qui est dans la méta un peu 6-7. On peut voir en 15 minutes qu'il y a déjà plus de bougies. Donc on va mettre tous les indicateurs et on peut voir, moi je suis rentré plus ou moins quasi au top. Donc je suis rentré là. Je suis rentré là, pourquoi? Parce que vous voyez, là, la ligne verte de la super trend, le graphique est au-dessus, en 15 minutes. On a clairement cassé la super trend, donc je suis rentré. Je me suis mis en moins 90%, je crois. Et le token a dump, comme d'habitude, donc pas avoir peur quand le token il commence à dump. Et on a dump quand même vraiment pas mal. Donc si on regarde, on a dump une première fois de 45%, c'est ok en Evil Panda, et puis après hop on a commencé à rebondir. Ici moi j'étais en train de réfléchir à sortir ou pas, donc vraiment les émotions arrivaient, mais je suis resté sur la strat, ok. On était avec un RSI de plus que 90, mais ici vous voyez le MACD il était passé vert, vous voyez il y a un tout petit, je vais vous zoomer, il y a un petit rouge à vert ici, et ça aurait été peut-être le meilleur endroit pour sortir sur cette position. Malheureusement j'étais pas là à 4h du matin. Je vous l'avoue, j'ai laissé le token la nuit, mauvaise idée, ne le faites pas. Du coup, après, j'ai pas pu sortir à cet endroit-là, donc j'aurais été beaucoup plus en profit là que après. Donc évidemment, je suis resté éveillé, ça a continué à dump, et hop, après, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais limiter les pertes, mais je me suis dit, bon, j'attends le signal de sortie. Et ici, hop, on a vu, ça commençait un peu à re-range, et voilà, et là, hop, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un signal de sortie, hop, le RSI a plus que 90. Ici, je ne suis pas sorti. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas passé du rouge au vert quand le RSI était à 90. C'était du vert au vert, donc je ne suis pas sorti à cet endroit-là. J'ai attendu qu'on redump encore. Et hop, le RSI est passé à 90 et il est passé au-dessus de la Bollinger Bands. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé la position. Et figurez-vous que j'étais en profit. Donc vous voyez, après ce gros dump là, voilà, 65%, c'est beaucoup. Il y a un petit rebond, le rebond est franchement pas énorme, beaucoup plus petit que le rebond ici, je suis en profit. Donc en profit pas énorme, donc ça, parce que ça rebondit que de 40%, mais si je vous montre le PNL, ça serait environ 1,5% de PNL positif, donc j'ai fait 1,5% sur cette position-là. Vous allez me dire, ouais mais 1,5%, c'est pas beaucoup, tu prends des risques pour 1,5%, mais justement, cette stratégie, elle fournit ces petits PNL quand même très très facilement, et si vous accumulez ces petits PNL tous les jours sans avoir une énorme perte, vous allez accumuler des wins, et au final c'est positif. Donc il faut juste plus de wins positifs que de grosses pertes, et ça justement vous allez avoir plus de wins positifs que de grosses pertes si vous sélectionnez bien vos tokens. Donc vraiment, je veux vraiment vous le dire, cette sélection de tokens au début, soyez hyper attentif dessus, quoi. Genre vraiment, c'est hyper important. Et normalement, si vous avez bien sélectionné votre token, il va pas rug 2 millions à 0 normalement. Vraiment, genre je veux pas vous donner de certitude, ça devrait pas arriver. Mais évidemment, toujours,
dans le Web3, on sait jamais. Elon Musk dit que c'est un token de merde, bah ça va à zéro, hein, évidemment. Enfin, ça, on n'est jamais trop sûr. Mais voilà, donc ça, c'est le critère de sortie sur cet exemple-là. On va prendre un autre exemple pour finir l'explication de la stratégie. C'est le Yaranaika. Et ici, voilà, ça c'est le pur exemple du Panda Strat. Ok, vous allez voir, bah, ce token, quand vous voyez la chart là en 15 minutes, vous dites, bah, c'est un rug. Genre, c'est quoi ce délire? Et pourtant, le GKLTA, là, vous voyez qu'il a fait 20% de PNL sur cette position-là. Donc il a mis, ok, 7K, il s'est fait 1500, mais vous aurez le même PNL si vous mettez 100$, hein, vous aurez quand même 20%. Hein. Donc on regarde comment est-ce qu'il a fait. Donc il est rentré, si je me trompe pas au top. Donc on regarde son screenshot, il n'est pas rentré au top, il est rentré un petit peu en dessous, ok. Donc on voit que ça a dump de moins 97% en tout cas. Voilà, je pense qu'il est rentré un peu ici, parce qu'il y a eu un dump tellement violent que quand il a commencé à voir le dump, il s'est dit, bon voilà, je rentre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce token, quand vous alliez sur GMGN et que vous faisiez l'analyse, il était à plus ou moins 60% de bundle. Hein. Donc c'était inévitable, mais comme c'est possible avec cette stratégie, il s'est dit, ok, je vais peut-être rentrer dessus, j'attends quand même une première correction pour pouvoir rentrer dessus pour limiter l'impermanent loss, parce que je peux vous assurer que si vous rentrez au top ici, c'est compliqué d'être en profit après. Hein. Donc il faut être ici pour un rug comme ça, parce que là, du top au plus down, vous étiez à moins 96%. Là, bonne chance pour être en profit, il faut se l'avouer. Donc là, il est rentré là. Il y a eu un beau dump, quand même. Ça a continué à dump. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a ouvert une pool à 10% de base fee. Donc il a fait, hop, il a copié le CA. Il a été sur Meteora. Là, il a vu qu'il n'y avait pas de pool à 10%. Je pense qu'il l'a même créé ici. Hop. D'ailleurs, c'est un bug. On voit qu'il n'y a pas eu de frais alors qu'il a ramassé là les frais. Et il a fait une position. Et lui, vu qu'il met plus que 10 sols, lui, ça vaut la peine de payer les bins. C'est lui, clairement, qui a payé pour les bins à cet endroit-là. Et ça vaut la peine pour ce genre de play à lui. Donc, vous voyez, ça a dump. Et puis après, qu'est-ce qu'il a fait? Évidemment, il a attendu l'exit stratégie avec les indicateurs. Hop, MACD, Relati, Super Trend. On regarde. Ici, il était en 5 minutes parce que c'est un token qui était très jeune. Donc, il était en 5 minutes. Il a attendu que, évidemment, ça rebondisse. Il y a eu un petit CTO sur le token, donc c'est aussi pour ça que ça a rebondi. Et il y a eu un beau petit rebond. Si on se met du plus bas au rebond, il y a eu un rebond de 200%. Si vous avez acheté au plus bas et que vous avez vendu là, vous faites 200%, donc un beau petit multiple. Et il a attendu là, donc hop, RSI au-dessus de 90. Et là, la Bollinger Bands, la bougie au-dessus de la Bollinger Bands. Boum, voilà, il a accumulé pour... je pense environ 1500$, même si pas beaucoup plus en frais. Puis après, il a complètement contré l'impermanent loss. Pourquoi? Parce que, en fait, quand il y a eu la vente panique, ici, tout le monde a paniqué, il y avait un volume de fou. Tout le monde est passé par sa pool de 10%. Les gens, ça leur dérangeait pas de payer 10% pour pouvoir vendre leur token. Et toutes les transactions passaient par sa pool et ils mangeaient les frais parce qu'à mon avis, c'était le seul dessus. Et voilà. Et puis après, hop, rebond. Et magnifique. Là, on peut se dire, mais s'il avait attendu encore un petit peu ici, il aurait fait encore plus. Oui, mais on applique la stratégie, il n'y a pas on joue pas avec les émotions, on n'essaie pas de faire des prédictions, de lire l'avenir en mode genre, mais avec, si on attend un petit peu, c'est sûr ça va rebondir. Non, ces indicateurs ont dit qu'il fallait sortir, il est sorti. Voilà, très simple, Epic Win, GG, Logical-TA. Bon voilà, c'était assez long comme stratégie. J'espère que vous êtes encore là, donc mettez un petit commentaire, évidemment, si vous êtes toujours à la fin de cette stratégie, et si vous avez kiffé. Pour ceux qui veulent voir une autre explication de cette stratégie-là, je vous conseille d'aller voir là, sur la chaîne YouTube de Meteora, le Advanced Bootcamp 7. Donc c'est en gros Logical-TA avec Heavy Metal Cook qui parle de cette stratégie, et en anglais par contre. Donc si vous voulez aller revoir un peu une autre explication, peut-être que j'explique pas assez bien, il explique plus ou moins la même chose que je viens de vous expliquer, avec peut-être un tout petit peu moins de détails quand même, mais voilà, ça vaut la peine d'aller voir cette vidéo. Un autre outil que j'aimerais vous montrer pour vous entraîner à faire des DLMM sans risque, c'est le LP Army Playground. Donc vous allez sur lparmy.com, vous allez ici dans Playground, et là vous allez pouvoir en fait ouvrir des positions pour du faux, avec du faux Solana, et un peu simuler comment votre pool aurait performé sur si vous aviez fait ce setup là. Donc c'est très simple. Imaginez, vous vouliez faire une simulation sur le Yaranaika, vous copiez ici l'adresse de la pool, donc ça c'est l'adresse de la pool. Voilà, c'est ça par exemple ici pour ce token là, c'est cette adresse là. Hop, vous faites add, et là vous pouvez faire une position pour du faux. Ok, vous mettez des sols,
Donc voilà, vous jouez avec la range ici, c'est moins facile à mettre que... ah bah non, voilà, ici vous pouvez slide simplement. Ici vous mettez par exemple moins 80, moins 90, donc on met ici 1, voilà, moins 80. Et bah après vous faites add liquidity et vous allez voir un peu comment votre position se serait comportée avec ce token là. Donc add liquidity, il n'y a rien à signer, hein, genre vraiment c'est pas de wallet que vous signez. Et ici bon, elle voit qu'elle est out of range, mais vous pourriez voir le nombre de frais que vous avez, que vous auriez accumulé sur cette position, en fonction évidemment de ce qui se passe vraiment sur le token, sans mettre de capital à risque. Ok. Par contre, il ne faut pas refresh la page, parce que si vous faites un refresh, donc si vous faites un F5, vous allez voir que votre position, elle est partie. Donc restez sur la page. Un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à aller follow évidemment LogicalTA ici. Allez follow aussi, ça ferait plaisir. Mon compte, donc Thiagogo. Ici, le compte évidemment de Meteora France et aussi petit clin d'œil à LogicalTA pour cette vidéo. J'ai fait un petit interview short avec lui, Ahmed Dabi, que vous pouvez aller voir, qui est sympa, où je lui demande quelques petites questions. Ça dure 1 minute avec un petit montage. Voilà, ça ferait plaisir de mettre un petit commentaire et j'espère que vous aurez kiffé. Un grand merci à tous, encore une très bonne année et on se revoit très bientôt pour un live qui va expliquer cette stratégie et j'essaierai d'inviter LogicalTA, donc je vous annoncerai ça sur Meteora France. Allez, salut les gars, merci à tous, ciao.